Ange. Alors vous savez que pour brûler un maximum de calories, il faut se dépenser, il faut bouger. L'idéal est de pratiquer une activité physique et sportive. Mais savez-vous qu'il existe diverses techniques plus ou moins efficaces pour brûler encore plus de calories? Il existe même des aliments qu'on appelle les aliments brûle-graisse. Et commençons tout de suite avec ces aliments brûle-graisse. Ici, il a été démontré que les épices pouvaient augmenter l'activité métabolique et le nombre de calories consommées par cette activité du métabolisme. Vous le savez déjà que même au repos, le corps dépense de l'énergie, brûle des calories pour faire fonctionner nos organes. Et donc, quand vous allez ajouter des épices à vos plats, il y aura une oxydation des lipides, une oxydation des graisses grâce à cette sensation de chaleur qui nous fait transpirer. Comme par exemple, le piment est un véritable aliment brûle-graisse, comme tous les autres piments exotiques. Bien évidemment, il faut en consommer avec modération, sinon gare aux brûlures d'estomac et aux hémorroïdes. Deuxième astuce, consommer des protéines, sans toutefois dépasser la dose normale journalière qui tourne autour des 1 g par kilo et par jour. Par exemple, vous faites 60 kg, vous pouvez consommer 60 g de protéines par jour. Vous pouvez aller jusqu'à 2 g par kilo et par jour si vous faites beaucoup de musculation. Mais attention, au-delà, cela devient dangereux pour l'organisme car vous risquez d'abîmer vos reins. Alors, où trouve-t-on ces protéines? Dans les viandes, les poissons, les œufs qui contiennent 20 à 25% de protéines. Vous en trouvez également dans les légumes secs, les légumineuses qui contiennent ici 9 à 10% de protéines. Ces protéines vont donc limiter l'apport de sucre à l'organisme. Et du coup, quand vous bougez, quand vous vous dépensez, le corps va chercher autre chose que du sucre pour vous fournir de l'énergie. Il ne va pas puiser dans les muscles puisque les protéines empêchent la fonte musculaire et donc le corps va puiser dans les graisses. Troisième astuce, augmentez votre consommation de fibres alimentaires. Ces fibres alimentaires vont non seulement limiter l'absorption du cholestérol, du sucre, mais vont également nettoyer les surfaces mortes de l'intestin, ce qui va augmenter le travail digestif et donc augmenter les dépenses énergétiques, les dépenses caloriques. Ici, il y a 3 aliments qui sont de véritables brûleurs de graisse, à savoir l'aubergine, la pomme et le son d'avoine. Leur effet brûle-graisse est lié à leur forte teneur en fibres alimentaires solubles et notamment grâce à la pectine. Et donc ces fibres vont agir comme de véritables éponges qui vont capter et emprisonner les graisses. Ensuite, la pectine va participer activement à l'élimination de cette graisse en excès via le transit intestinal. La 4e astuce est de boire du café et ou du thé vert. Le café contient de la caféine. Cette caféine va stimuler vos muscles, limiter la sensation de faim et aider à brûler plus de calories. Alors, pour pouvoir bénéficier de tous les effets de cette caféine, évitez de boire en un seul coup une grande quantité de café. Préférez plutôt de boire de petites quantités dans de petites tasses 4 à 5 fois par jour. Quant au thé vert, sa teneur en antioxydants, en actifs diurétiques ou encore en catéchine va stimuler votre métabolisme et donc accroître la combustion des graisses. Toujours dans le même ordre d'idées, vous pouvez boire de l'eau fraîche. En effet, l'organisme fait tout pour garder une température corporelle à 37 degrés. Et donc, quand vous buvez de l'eau froide, vous allez dépenser de l'énergie pour que votre corps garde sa température et donc brûler des graisses. Attention encore une fois, ne buvez pas trop froid au risque d'avoir des douleurs dentaires ou des crampes d'estomac. Petite parenthèse concernant l'ananas.
c'est vrai que certains régimes mettent en avant l'ananas comme le super aliment brûleur de graisse. Sa réputation est liée à sa teneur en broméline, qui est une enzyme qui favorise la combustion des graisses. Or, cette enzyme ne se trouve que au niveau du cœur de l'ananas. Vous savez, cette tige toute dure que moi j'enlève, que je ne mange absolument pas parce que ça reste dans les dents, enfin c'est trop dur, c'est pas terrible. Néanmoins, l'ananas reste quand même un aliment riche en fibres et qui a tout à fait sa place dans une alimentation équilibrée. En dehors de l'alimentation, et si vous n'êtes pas un grand sportif, le meilleur moyen pour brûler des calories, c'est de marcher. Marcher pour aller chercher votre pain, marcher pour aller chercher les enfants, marcher en téléphonant ou même marcher quand vous lisez une lettre, un document, un rapport. Marchez au moins 30 minutes par jour. Et pour accroître la combustion des graisses, vous pouvez également ajouter un poids supplémentaire quand vous marchez. Alors sans toutefois ajouter 5 kg dans chacune de vos poches, vous pouvez par exemple, si les courses le permettent, délaisser le caddie au profit d'un sac à dos. Vous pouvez également marcher avec des bâtons. Ce mouvement supplémentaire que vous faites avec le haut du corps va demander au corps de dépenser plus d'énergie et donc dépenser des calories. Enfin, vous pouvez, quand vous marchez, changer le rythme. Ce changement de vitesse soudain va accélérer le rythme cardiaque, donc une demande d'énergie supplémentaire et donc vous brûlez plus de calories. Mais au quotidien, il existe plein d'autres petites astuces pour brûler plus de calories. Par exemple, quand vous montez les escaliers, faites-le sur la pointe des pieds. Quand vous êtes assis, contractez votre fessier. Quand vous êtes dans les embouteillages, contractez vos bras en maintenant le volant pour brûler plus de calories. Ne rechignez pas non plus sur les tâches ménagères. Nettoyer les vitres, passer l'aspirateur, faire la vaisselle, etc., etc. sont autant de tâches qui vous permettent de brûler des calories et en plus d'avoir un intérieur tout propre. Autre tâche ménagère, les courses. Le meilleur moyen pour brûler des calories. Je pousse, je tire le caddie. Je monte sur les pointes des pieds pour aller attraper le produit tout en haut du rayon. Je travaille mes cuisses en mettant dans le caddie, en posant sur le tapis roulant, en remettant dans le caddie, en mettant dans la voiture, en sortant dans la voiture et en mettant dans les armoires. Utilisez vos jambes et non pas votre dos. D'accord? Et puis on travaille aussi son self-control au moment de passer à la caisse où ça va très vite. Donc là, respiration, détente. D'accord? Donc course, l'activité complète. Alors, activité quand même plus sympa, les relations sexuelles sont de véritables pratiques physiques. Et enfin, rire à gorge déployée est un moyen fun et décalé pour brûler un maximum de calories. Et voilà donc quelques petits trucs, quelques petites astuces pour brûler un maximum de calories. Bien évidemment, conservez une activité physique et sportive à raison de 2 à 3 fois par semaine, tout en ayant une alimentation équilibrée. Et du coup, la semaine prochaine, mercredi prochain, on va se retrouver pour dépenser un max de calories tout en s'amusant avec de la marche active. Et samedi, on parlera de ménopause. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.